gouvernement libanais offre la possibilité de négocier directement avec Israël. C'est quand même une première, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Opération de maintien de la paix, c'est ce qu'il a dit aussi pour le G7, Oui, Marc Semo. ce sont, Opération humanitaire, donc voilà. ce sont des pistes de réflexion, mais la question qui se pose, et excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, c'est à quoi sert un G7 ? Le G7, il y a une espèce de think tankisation du G7. C'est à l'origine, comme Giscard d'Estaing le fait, c'était les 7 pays les plus industrialisés. C'était simple à définir. Aujourd'hui, comment on le définit ? Parce qu'il y a des grandes puissances économiques, la Chine, l'Inde, ils sont là. Donc c'est quoi ? On le définit le forum des démocraties les plus industrialisées. Si on doit trouver une espèce de définition. C'était le forum des pays les plus riches de la planète, on disait à une époque. Qu'il était, mais ils ne le sont plus. Voilà. Donc, qui invite maintenant les pays émergents. La question est finalement celle que c'est en train de devenir un think tank, ce qui est tout à fait noble. Mais c'est un think tank, c'est-à-dire il peut faire des recommandations très pertinentes, mais il n'a pas nécessairement, loin de là, les moyens de les mettre en œuvre. Donc, c'est utile. Il y a des communiqués finales qui sont, en général, quand même extrêmement plus petits dénominateurs communs. Alors attention, parce que chaque mot compte. Chaque mot compte, c'est extrêmement compliqué à faire. Il y a plein de blancs, entre parenthèses, dans le projet de communiqué qui a déjà dû être préparé, voilà, qui sont très bien, mais de nouveau, c'est une logique de think tank. Des recommandations sur ce qu'il faut faire. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, effectivement, comme on voit bien que l'ONU, le Conseil de sécurité sont bloqués, il faut bien qu'il y ait quand même, qu'on utilise en tout cas des instances de réflexion pour essayer de réfléchir ensemble sur un certain nombre de sujets, à la fois d'actualité ou des sujets qui en réalité portent sur les grands enjeux internationaux. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, ce n'est peut-être pas très opérationnel, mais en soi, ce n'est pas mauvais qu'à défaut de choses, il y ait effectivement des lieux de réflexion, de rencontres. Et après ça permet d'avoir des rencontres bilatérales. Mais j'adore les think tanks, je trouve ça extrêmement utile. C'est important. C'est très important. Et en marge du G7, il peut y avoir des rencontres bilatérales. Par exemple, demain, Marco Rubio. C'est ce que j'allais dire. Il y a une époque, il y avait le fantasme, c'est le directoire du monde. Aujourd'hui, c'est fini. Non, mais effectivement, c'est-à-dire qu'en marge de ce type de réunion, vous avez effectivement des officiels qui négocient un communiqué, et en attendant, vous avez des réunions bilatérales dont il peut sortir quelque chose. J'imagine qu'il y aura quand même une discussion, notamment sur le Liban, entre notre ministre et Marco Rubio. Alors, peut-être sans résultat, mais enfin, c'est quand même l'occasion entre alliés d'échanger et d'essayer de voir si on peut avancer sur au moins tel ou tel élément. Voilà. Surtout que c'est Marco Rubio, là, ce n'est pas Steve Witkoff. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est quelqu'un de compétent. C'est le secrétaire d'État américain et non pas donc l'envoyé spécial qu'on a entendu aujourd'hui, justement, juste après la prise de parole de Donald Trump qui a réuni son conseil des ministres. Ça a duré assez longtemps et Steve Witkoff, lui, a dit qu'il pouvait...